CFTV1 Congo France, bonjour. Voici les titres de ce news. Tshisekedi sur le conflit Tekeyaka, des personnes arrêtées ne parlent aucune langue ni dialecte du pays, il y a réellement une main noire. Arrestation du général Yav, Félix Tshisekedi affirme sa complicité avec le Rwanda pour permettre au M23 de prendre Goma. Mali, à l'ONU, Abdoulaye Maïga enchaîne les coups contre la France et la CEDEAO. Guerre en Ukraine, la Chine appelle la Russie et l'Ukraine à ne pas laisser le conflit déborder. CFTV1 News International. RDC, Tshisekedi sur le conflit Tekeyaka, des personnes arrêtées ne parlent aucune langue ni dialecte du pays, il y a réellement une main noire, le président de la République, Félix Tshisekedi, au cours d'une interview accordée ce vendredi 23 septembre aux médias France 24 et RFI, abordé différents sujets d'actualité du pays, notamment celui relatif au conflit intercommunautaire de Kwamouth dans la province de Mai-Ndombe. Suivez. RDC, au cours de cet entretien, Félix Tshisekedi a indiqué que les arrestations qui sont enregistrées au sein de l'armée ne sont pas le fruit du hasard. Il a soutenu que certains officiers de l'armée seraient de mèche avec les forces négatives pour semer le chaos dans le pays. Les arrestations que vous voyez au sein de l'armée ne sont pas le fruit du hasard. Il y a réellement une main noire. Posez la question à la nouvelle gouverneure du Mai-Ndombe qui suit la question de cette insécurité de très près et que j'ai reçue avant de venir, elle en parle, le gouverneur du Congo aussi ils en parlent. Parce que de ce côté-là on n'a jamais vu ces genres de faits. C'est vrai que les cohabitations entre communautés ont de tout temps posé des problèmes même dans les pays à tradition démocratique, a-t-il expliqué. Le chef de l'État congolais a révélé que parmi les arrestations enregistrées à Kwamouth, figurent des personnes qui ne parlent aucune langue nationale ni des dialectes de la RDC. D'où la raison de plus de croire à une main noire dans un conflit qui est censé être intercommunautaire. Cette manifestation de violence telle qu'on la voit qui ressemble à ce qu'on voit à l'Est avec des décapitations, c'est du jamais vu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se trame. Il y a des arrestations, on n'a pas... Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République, Félix Tshisekedi a accordé une interview aux médias français RFI et France 24 au cours de laquelle, il a abordé notamment les questions sécuritaires de l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. RDC, dans cette interview, Félix Tshisekedi est revenu sur l'arrestation du lieutenant-général Philémon Yav, ancien commandant des opérations militaires contre les terroristes du M23 qui occupent avec l'appui du Rwanda, plusieurs localités de Rutshuru dans le Nord Kivu et particulièrement la cité frontalière de Bunagana depuis plus de 100 jours. À l'en croire, YAV serait accusé par ses proches d'être en intelligence avec le Rwanda pour permettre aux terroristes du M23 de prendre aisément la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. J'ai cru comprendre qu'il était accusé par certains de ses collègues de les avoir contactés au nom du Rwanda pour qu'ils puissent lever le pied et permettre aux M23 de passer aisément et de prendre la ville de Goma. C'est ce que j'ai cru comprendre mais les enquêteurs sont à pied d'œuvre pour le moment, j'en saurai plus quand je serai rentré du pays, a déclaré Félix Tshisekedi. Le lieutenant-général Philémon Yav est écroué, jusqu'à ce jour, au pavillon 8 de la prison centrale de Makala, à Kinshasa. Plusieurs sources sécuritaires ont indiqué que l'ancien commandant des opérations militaires contre les terroristes du M23, à Rutshuru, est accusé d'une haute trahison. Il est aussi soupçonné d'avoir entretenu d'étroites collaborations avec un haut gradé de l'armée rwandaise, cité d'être impliqué dans un éventuel complot pour un coup d'État contre Félix Tshisekedi. En date du 22 septembre, au moins 75 militaires œuvrant dans le cercle du général Philémon Yav, détenus à la prison centrale de Makala à Kinshasa ont été arrêtés par les services des renseignements au sein de l'armée avant d'être relaxés le même jour. Toutefois, leurs armes lourdes ont été récupérées par la 34e région, mais ils ont été autorisés de garder leurs armes individuelles. RDC, CFTV1 News International. Mali, à l'ONU, Abdoulaye Maïga enchaîne les coups contre la France et la CEDEAO. Le Premier ministre malien a prononcé un discours très offensif à la tribune des Nations Unies. Ses principales cibles, Paris, mais aussi les présidents ivoiriens, nigériens et bissau-guinéens. Suivez. En théorie, chaque pays dispose de très exactement 15 minutes pour que son représentant prononce un discours à la tribune des Nations Unies. Mais Abdoulaye Maïga s'en est octroyé 45 ? Qu'importe ce genre de convenance pour le Premier ministre malien. Suivez. Les autorités françaises profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles... Mali, à l'ONU, Abdoulaye Maïga enchaîne les coups contre la France et la CEDEAO. Devant une poignée de bruyants supporters, le chef du gouvernement de transition avait envie de se faire entendre, ce samedi 24 septembre.
Il n'a retenu ni ses coups ni ses effets, et l'atmosphère d'ordinaire ouatée de la salle de l'Assemblée générale, à New York, est devenue tout à coup électrique. Des mercenaires. Tout de go, dans son boubou blanc, il a entamé son discours en abordant le sujet le plus brûlant du moment, celui de la détention de 46 Ivoiriens dans son pays. Des mercenaires, a-t-il répété malgré les dénégations d'Abidjan, qui ne cessent d'assurer que ces militaires venaient en mission pour la MINUSMA. Ils ont dissimulé leur identité en mettant sur leur passeport qu'ils étaient peintres ou maçons. Et cela dans le destin funeste de déstabiliser le pays. Si ce n'est pas possible à Lisbonne ou ailleurs, ça ne le sera pas à Bamako, a-t-il lancé. Une dernière fois, les autorités françaises profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Obscurantisme de la junte française nostalgique, de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali et mon pays. Après plus de 10 ans d'insécurité et en fait des milliers de morts, tant de réfugiés et de déplacés internes, n'est-ce pas un sacrilège de mettre une population malienne victime de l'insécurité dans un pays enclavé sous embargo pendant 7 mois, en procédant à la fermeture des frontières et la saisie des comptes financiers du Mali. Grâce à sa résilience et à la solidarité des pays amis et des peuples africains, le peuple malien a tenu et a déjoué les pronostics de ses adversaires. CFTV 1. News International. Guerre en Ukraine. La Chine appelle la Russie et l'Ukraine à ne pas laisser le conflit déborder. Le ministre chinois des Affaires étrangères a appelé les deux pays à ne pas laisser les effets de la guerre déborder lors d'un discours à l'ONU. Suivez. La Chine appelle la Russie et l'Ukraine à ne pas laisser le conflit déborder. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a appelé samedi l'Ukraine et la Russie à ne pas laisser la guerre déborder lors de son discours à l'Assemblée générale de l'ONU. Nous appelons toutes les parties concernées à empêcher la crise de déborder et à protéger les droits et les intérêts légitimes des pays en développement, a-t-il déclaré. La priorité est de faciliter des négociations de paix, a-t-il insisté, appelant à une résolution pacifique de la crise ukrainienne, par l'intermédiaire de discussions justes et pragmatiques. La Chine est officiellement neutre mais parfois accusée par les Occidentaux d'être trop conciliante avec la Russie, même si des responsables américains ont fait part d'espoir mesuré après les déclarations de Pékin cette semaine à l'ONU. Le ministre chinois a d'ailleurs rencontré à New York son homologue ukrainien Dmytro Kulba, l'assurant que Pékin appelait à respecter l'intégrité territoriale de tous les pays. La solution fondamentale est de répondre aux inquiétudes légitimes concernant la sécurité de toutes les parties, et de construire une architecture de sécurité équilibrée, efficace et durable, a déclaré Wang Yi samedi. Poutine envoie ses citoyens à la mort. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, s'adressant directement aux citoyens russes samedi soir, leur a dit que leur président envoyait sciemment des citoyens à la mort. Le pouvoir russe comprend parfaitement bien qu'il envoie ses citoyens à la mort, a déclaré en russe Volodymyr Zelensky, appelant les forces de Moscou à se rendre. Vous serez traités de manière civilisée, personne ne connaîtra les circonstances de votre reddition, a-t-il dit quelques heures seulement après que la Russie a adopté une loi durcissant les peines pour reddition volontaire et désertion. Taïwan, autre sujet sensible. La semaine dernière, après une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine avait salué la position équilibrée de Xi Jinping sur l'Ukraine, mais également dit comprendre ses questions et ses inquiétudes à ce sujet. Samedi à la tribune de l'ONU, où Taïwan n'a pas de siège, le chef de la diplomatie chinois a d'autre part déclaré que la Chine devait combattre fermement les activités séparatistes de Taïwan et prendre les actions déterminées pour s'opposer aux interférences extérieures. Toute tentative d'empêcher la réunification de la Chine est vouée à être écrasée par la roue de l'histoire, a-t-il ajouté. Merci de nous avoir suivis, abonnez-vous sur notre YouTube Congo France. Et restez branchés sur CFTV 1 Congo France. À bientôt.